découvrons aujourd'hui une pelle d'abattage en pleine action, à Locher-sur-Indrois, dans l'Indre-et-Loire. Son propriétaire, Stéphane Joubert, s'est lancé dans le bois énergie il y a 1 an et demi de cela. Cet entrepreneur se consacre essentiellement à la prestation et non au négoce de plaquettes. Il est maintenant équipé d'un déchiqueteur Isomat et d'une pelle Daiwu 170 dotée d'une cisaille américaine Dymax. Sur 2,5 hectares, Stéphane et son chauffeur Alexandre s'activent à récolter les taillis de charme, de bouleau et de chêne. La production va de 5000 à 8000 m² par jour. Depuis 2 mois qu'il possède la cisaille, Stéphane a exploité plus de 30 hectares. Notre forestier souhaite gérer ses chantiers de A à Z, comme il dit. Son objectif est de proposer à des clients locaux des tarifs de plaquettes très compétitifs, de 45 à 48 € la tonne. La capacité de coupe de la cisaille est de 36 cm de diamètre. Le pilote n'accumule pas plus de 2 à 3 brins à la fois et réalise environ 80 pieds à l'heure. La cisaille possède un tilt avant-arrière de 60 degrés, très pratique pour déposer les bois ou les reprendre au sol. La tête, d'un poids de plus de 1 tonne 2, se présente très robuste et renforcée. La taille des vérins et des axes est largement dimensionnée. Les vérins et les axes de la cisaille sont fermement tenus. La coupe est très basse et laisse les souches à ras. Les couteaux en Ardox résistent très bien à l'usure, ils sont réglables séparément. La large ouverture des bras permet de prendre les CP en une seule fois. Les plus longs bois sont démontés. Le bois énergie est prêt pour un débardage efficace. Stéphane utilise une remorque forestière pour cela. Les têtes américaines Dymax sont distribuées par la société Machine Forestière de Corrèze, tout comme les cisailles et les disques Ryan ou Barco. Pour être plus productif, Stéphane Joubert envisage de prendre une tête à disque. Seule évolution possible selon lui pour rester avec une solution d'abattage du bois énergie à moins de 150 000 € d'investissement. Le bras de la pelle porte jusqu'à 7 mètres de hauteur. L'opérateur en profite à fond. Le bois énergie coupé sur cette parcelle sera broyé et livré localement. Un circuit qui s'avère très vertueux et qui a l'avantage de permettre d'entretenir de petites parcelles à un moindre coût et de pouvoir livrer des plaquettes à un prix imbattable, tout en respectant le bilan carbone. Qui dit mieux? Si on ramène en prix de revient à la tonne ou au mètre cube, je suis pas sûr que ça soit moins cher, à mon avis ça serait peut-être même plus. À mon avis, oui. Des gros chantiers, après bon, quand c'est du bricolage c'est différent, mais... Il faut vous les laisser à longueur comme ça, à la tronçonneuse, tu peux pas. Hein. Non, si, c'est faisable. Le problème, c'est que quand c'est fait à la tronçonneuse, c'est tête bêche et dans tous les sens. Ah bah oui, ça. Le problème, c'est ramasser. Là, après, on prend au grappin et on prend un tas. Non, nous, c'est un peu pour la chasse, parce que bon, on chasse et puis on voulait faire des drageons. Hein. Ouais. Quand le bois, quand même, il grandit, après, bon, le gibier, il reste pas dans du grand bois. Pas partout, quoi. Non, alors, c'est ça. C'était ça. Puis là. Il préfère s'approvisionner en local plutôt que faire venir Total remplir la citerne de gaz. A bientôt pour un prochain reportage Mecaforest.